As-tu déjà ressenti ce poids silencieux dans ton cœur, ce moment où tu lèves les yeux au ciel et tu demandes « Seigneur, pourquoi ça tarde? Pourquoi mes prières semblent ne pas dépasser le plafond? Pourquoi les autres avancent, réussissent, construisent, pendant que moi je reste là, immobile, comme oublié ?» Cette impression d'être bloqué, de tourner en rond, est l'une des plus grandes souffrances humaines. Pourtant, ce que nous percevons comme un désert, Dieu l'utilise comme une terre de préparation. Oui, tu as peut-être semé des graines de prière, d'effort, d'espoir, et tu ne vois toujours pas de fruits. Mais imagine un instant un agriculteur qui, dès le lendemain de ses semis, viendrait déterrer ses graines pour vérifier si elles ont commencé à germer. Ce serait absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons parfois avec Dieu. Nous voulons voir les résultats tout de suite. Nous voulons que les portes s'ouvrent à notre rythme selon notre agenda. Mais Dieu, lui, travaille selon son calendrier parfait. La Bible nous rappelle à maintes reprises que les plus grandes bénédictions demandent du temps. Pense à Abraham, à qui Dieu a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais qui a dû attendre des décennies avant de voir son fils Isaac naître. Pense à Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié, et qui, malgré tout, finit par devenir l'homme clé du salut de l'Égypte. Pense à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt à conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Pourquoi tant d'attente? Parce que l'attente n'est pas une punition. L'attente est un outil. C'est le creuset où Dieu purifie ton caractère, affine ta foi, te prépare à porter ce qu'il a prévu pour toi. Si tu recevais aujourd'hui la réponse à toutes tes prières, serais-tu capable de la porter sans chanceler? Peut-être pas. Peut-être qu'il te faut encore apprendre à lui faire confiance, à dépendre pleinement de lui, à le chercher pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut te donner. Chaque saison de ta vie a un but, même celles où tout semble mort, immobile, silencieux. Dans Jean 15, Jésus dit « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, c'est tailler, c'est couper, c'est parfois douloureux, mais c'est nécessaire pour que la vie circule mieux, pour que les fruits soient abondants. » Peut-être que tu es aujourd'hui dans cette saison d'élagage, et si c'était le signe non pas que Dieu t'a abandonné, mais qu'il te prépare à quelque chose de bien plus grand, je veux te dire aujourd'hui, ne méprise pas l'attente. Ne crois pas que Dieu est sourd à tes prières. Ne te compare pas à ceux qui semblent avancer plus vite. Ton parcours est unique. Ton rythme est unique. Et Dieu te connaît mieux que toi-même. Il sait à quel moment ouvrir les portes. Il sait à quel moment te dire « Maintenant, avance ». Et quand ce moment arrivera, tout ce que tu as traversé prendra sens. Tu regarderas en arrière et tu diras « Seigneur, merci de ne pas avoir répondu trop tôt. Merci de m'avoir préparé. Merci d'avoir été patient avec moi. » En attendant, je t'encourage à rester fidèle. Continue à semer dans la prière, dans la confiance, dans l'amour. Continue à te former, à fortifier ta foi. Continue à aimer Dieu non pas pour ses dons, mais pour sa présence. Et surtout, continue à croire que tout arrive en son temps et que ce temps est toujours parfait. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à laisser un petit mot dans les commentaires. Partage une expérience où Dieu a agi à un moment inattendu dans ta vie, ou écris simplement « Je crois au timing parfait de Dieu ». Cela encouragera peut-être d'autres personnes qui traversent la même saison d'attente. Peut-être que tu ressens une frustration profonde. Tu vois des portes qui restent fermées, des prières qui semblent sans réponse, et parfois même, tu ressens de la solitude dans cette marche de foi. Tu te demandes « Est-ce que je me trompe quelque part? Est-ce que je manque de foi? Est-ce que je n'entends pas Dieu correctement ?» Je veux te rassurer tout de suite. Ton cœur sincère, Dieu le voit. Tes soupirs cachés, Dieu les entend. Tes larmes nocturnes, Dieu les recueille. Rien de ce que tu vis ne lui échappe, même si tu ne ressens pas sa réponse immédiate. Souviens-toi d'Élisée et de son serviteur quand l'armée ennemie encerclait la ville. Le serviteur était terrifié, mais Élisée pria « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, le serviteur vit les montagnes remplies de chars de feu et d'anges. Parfois, l'intervention divine est déjà là,
mais nos yeux spirituels ne sont pas encore ouverts pour l'apercevoir. Tu n'es pas abandonné. Dieu est à l'œuvre, même dans l'invisible. L'attente peut être un terrain fertile pour la foi, mais aussi pour les tentations. Le doute s'infiltre doucement. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'a oublié? Le découragement te souffle à l'oreille. À quoi bon continuer? Parfois, même l'amertume essaie de s'installer. Pourquoi bénit-il les autres et pas moi? Mais je veux te dire avec tendresse, refuse ces voix. Elles ne viennent pas du Père d'amour. Elles viennent de celui qui veut t'éloigner de ta source de vie, de celui qui t'aime et qui te prépare. Dans Ésaïe 40, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » L'aigle ne lutte pas contre le vent. Il l'utilise pour s'élever plus haut. Et toi, peux-tu utiliser cette saison d'attente pour t'élever, pour approfondir ta relation avec Dieu, pour affiner ta sensibilité spirituelle? Je t'invite à faire un exercice simple. Prends quelques minutes, là où tu es. Ferme les yeux. Respire profondément. Dis à voix haute ou dans ton cœur, « Seigneur, je te remets mon attente. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu prépares mon cœur, même si je ne vois pas encore de résultat. Aide-moi à rester fidèle. » Ressens cette paix qui descend doucement en toi. Elle ne vient pas d'une réponse immédiate, elle vient de la présence même de Dieu. Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Dans l'attente, Dieu forme des cœurs patients, humbles, persévérants. Il crée des hommes et des femmes capables de porter des missions plus grandes qu'eux. David a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un berger. Mais entre l'onction et le trône, il y a eu des années d'exil, de persécution, d'humiliation. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherchait pas seulement à faire de David un roi puissant, mais un roi selon son cœur. Peut-être que toi aussi, Dieu prépare ton cœur à quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Rappelle-toi que l'histoire n'est pas terminée. Tu es peut-être au chapitre de l'attente, mais ce n'est pas le chapitre final. Il y aura un tournant, il y aura une élévation, il y aura un moment où Dieu dira « Maintenant, c'est le temps ». Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi il fallait passer par tout cela. Si tu ressens que ce message te parle, je t'encourage à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Chaque témoignage, chaque encouragement peut devenir une source de lumière pour un frère ou une sœur en Christ. Ensemble, nous formons un peuple qui avance, même quand tout semble figé. Imagine un instant ce que Dieu fait en toi dans l'invisible. C'est comme un arbre profondément enraciné. Quand on regarde l'arbre, on voit surtout ce qui est visible, le tronc, les branches, les feuilles. Mais l'arbre tire sa force, sa stabilité, sa capacité à résister aux tempêtes de ses racines, cachées sous la terre. Quand tu es dans une saison d'attente, Dieu travaille sur tes racines. Il te rend plus fort intérieurement. Il consolide ta foi, ton identité, ta confiance. Il te prépare à porter des fruits durables, pas simplement des bénédictions éphémères. Peut-être que tu t'es déjà comparé aux autres. Tu as vu des gens avancer, réussir, obtenir des réponses, et tu t'es senti laissé pour compte. Mais souviens-toi de cette vérité. Les plans de Dieu pour toi sont uniques. Le chemin qu'il trace pour toi n'est pas identique à celui des autres. Ce n'est pas parce que tu avances plus lentement que tu es en retard. C'est simplement que ton appel, ton histoire, ton témoignage sont façonnés selon un rythme particulier, parfaitement ajusté à ton cœur. Parfois, Dieu nous ralentit parce qu'il veut nous protéger. Il sait qu'une bénédiction mal placée, reçue trop tôt, pourrait nous écraser au lieu de nous élever. Regarde Salomon. Dieu lui a donné sagesse, richesse et pouvoir, mais à la fin de sa vie, Salomon s'est détourné de Dieu à cause de ses alliances avec des nations étrangères. Il a été brillant, mais il n'a pas toujours été fidèle. Dieu, lui, préfère bâtir en nous une fidélité inébranlable avant de nous confier des responsabilités plus grandes. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela veut dire que même l'attente, même les déceptions temporaires, même les échecs apparents sont tissés ensemble par Dieu pour produire quelque chose de bon.
Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé entre ses mains. Je veux que tu imagines à un moment ton futur toi, celui que Dieu est en train de former. Cette version de toi qui sera plus sage, plus confiante, plus enracinée en Christ. Ce futur toi regardera peut-être en arrière et dira « Merci Seigneur de ne pas m'avoir tout donné trop vite. Merci de m'avoir appris à te faire confiance quand je ne voyais rien. Merci de m'avoir permis de te connaître dans le silence. » Et ce futur toi, il pourra à son tour encourager d'autres personnes, être un phare, une voix, un appui pour ceux qui passeront par les mêmes épreuves. Aujourd'hui, je veux te lancer un petit défi. Écris dans les commentaires un mot, une phrase, un verset qui t'a touché dans cette vidéo. Pas seulement pour moi, mais pour inspirer quelqu'un d'autre qui lira les commentaires. Tu n'imagines pas combien tes mots peuvent porter du fruit. Une simple phrase peut réchauffer un cœur fatigué. Une petite prière partagée peut raviver une flamme éteinte. Ensemble, nous créons une communauté vivante, vibrante, portée par l'espérance. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre un moment personnel aujourd'hui pour remercier Dieu, non pas seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce qu'il est en train de faire, même si tu ne le vois pas encore. Remercie-le d'avance. Dis-lui, « Seigneur, je choisis de te louer même dans l'attente. Je te loue parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu ne m'abandonneras jamais. » Tu verras, cette attitude de gratitude ouvre des portes inattendues, non pas parce qu'elle force Dieu à agir, mais parce qu'elle transforme ton propre cœur. Elle le rend plus léger, plus libre, plus réceptif. Je suis là pour te rappeler, tu n'es pas seul. Chaque épreuve que tu traverses, chaque attente que tu vis, chaque soupir que tu pousses, Dieu les voit. Et même si tu as l'impression d'avancer dans l'obscurité, sache qu'il marche à côté de toi. Il éclaire tes pas, même quand tu ne ressens pas sa lumière. Dans le silence de tes nuits, quand plus personne ne t'écoute, il est là. Quand tes pensées tournent en rond, quand tes doutes murmurent que tu n'y arriveras jamais, il est encore là. Dieu n'est pas impressionné par tes forces, ni effrayé par tes faiblesses. Il te connaît dans les moindres détails. Il t'a façonné. Il sait combien de cheveux tu as sur la tête. Il entend les soupirs cachés au fond de ton âme. Et surtout, il t'aime d'un amour indestructible. Peut-être as-tu prié sans relâche, demandé, pleuré même. Peut-être as-tu frappé à la porte du ciel, encore et encore, sans entendre de réponse. Mais laisse-moi te dire ceci. Il n'y a aucune prière qui se perde. Chaque mot, chaque larme, chaque gémissement sont recueillis par le Père. Il les garde précieusement, comme un trésor. Dans Apocalypse 5:8, il est écrit que les prières des saints sont comme un encens qui monte devant Dieu. Imagine, tes prières ne tombent jamais dans le vide. Elles montent droit au cœur de celui qui t'aime. La Bible nous rappelle dans Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Peut-être que l'accomplissement semble loin, peut-être que tu voudrais tout précipiter, mais Dieu a un timing parfait. Son horloge ne fonctionne pas selon nos montres humaines. Parfois il agit soudainement, parfois il agit lentement, mais toujours, il agit au bon moment. Je veux t'encourager aujourd'hui à tenir bon, à rester enraciné, à ne pas baisser les bras. Tu es plus proche de la percée que tu ne le crois. Souvent, c'est quand on est à deux doigts d'abandonner que la lumière perce enfin les nuages. Alors, serre-toi un peu plus fort à la main de Dieu. Continue à marcher, même à petits pas. Chaque pas compte. Je veux aussi te dire, n'aie pas peur de demander du soutien. Parfois, on croit qu'être fort, c'est tout affronter seul. Mais Dieu nous a créés pour être une famille, un corps, une communauté. Dans les commentaires, dans les partages, dans les échanges, ose demander la prière, ose tendre la main. Tu seras surpris de voir combien de personnes sont prêtes à te relever, à te soutenir, à prier avec toi. Et si tu veux vraiment vivre cette saison d'attente comme une opportunité, je t'invite à la transformer en un temps d'apprentissage. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Peut-être qu'il veut affiner ton caractère, élargir ta patience, solidifier ta foi. Peut-être qu'il veut simplement que tu apprennes à te reposer en lui, sans condition. Chaque saison a un trésor caché, mais il faut parfois creuser un peu pour le trouver.
Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être porté. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul entend cette parole. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quelle magnifique promesse! Laisse la grâce de Dieu te recouvrir aujourd'hui. Laisse sa paix apaiser ton cœur. Respire profondément. Ferme les yeux un instant et dis-lui simplement « Seigneur, je te fais confiance. Même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu ne sais pas comment demain sera fait. » Cette simple prière ouvre une porte immense dans le ciel. Imagine maintenant que tu avances sur un chemin étroit, bordé d'épines, avec des pierres sous tes pieds. Chaque pas te coûte. Chaque pas te rappelle que tu es humain, fragile, limité. Et pourtant, tu continues. Pourquoi? Parce qu'au fond, une petite voix murmure « Ne t'arrête pas, je suis là ». Cette voix, c'est celle de ton Créateur, celle de ton Père céleste qui te suit pas à pas. Tu vois, l'une des plus grandes vérités de la foi chrétienne, c'est que Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuves, mais il promet d'être avec nous dans les épreuves. Dans Ésaïe 43, 2, il déclare « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » Ces mots ne sont pas juste de belles paroles, ils sont un engagement, un pacte d'amour. Alors, quand tu sens que tu touches le fond, souviens-toi, ce fond peut devenir le socle sur lequel Dieu rebâtira ta vie. Peut-être as-tu l'impression d'avoir perdu des batailles, d'avoir échoué, d'avoir été brisé, mais sache que Dieu est l'expert des reconstructions. Là où nous voyons des ruines, lui voit un futur sanctuaire. Là où nous voyons des cendres, lui voit une couronne de beauté. Dans Joël 2, 25, il promet « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Il ne s'agit pas de nier la douleur. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des larmes. Mais ces larmes ne sont pas perdues. Elles irriguent la terre de ton cœur. Elles préparent une moisson abondante. Le psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Garde cette promesse précieusement et regarde autour de toi. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres voyageurs sur ce chemin. Il y a des frères et des sœurs qui, comme toi, avancent en trébuchant parfois, mais qui avancent malgré tout. Et ensemble, vous formez un peuple, une église vivante, un témoignage vibrant. C'est pour cela que je t'invite, là, maintenant, à écrire un mot d'espérance en commentaire. Un simple « Amen », un « Je continue », un « Je te fais confiance, Seigneur ». Car ces mots ne sont pas vains. Ils encouragent aussi les autres qui lisent. Ils créent une chaîne invisible d'espérance. Peut-être que tu te demandes « Mais comment rester debout quand tout s'effondre autour de moi ?» La réponse, mon ami, c'est de t'ancrer non pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est éternel. Tout passe, les saisons, les douleurs, même les joies humaines. Mais Dieu reste, son amour reste, ses promesses restent. Hébreux 10, 23 nous exhorte. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, respire encore, relève doucement la tête. Sens la main de Dieu qui te soulève. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'oser lui faire confiance, jour après jour, minute après minute. Imagine ce moment unique où, après tant de luttes, tu t'arrêtes un instant, essoufflé, fatigué, mais vivant. Tu regardes derrière toi et vois tout ce que tu as traversé. Les nuits sans sommeil, les prières murmurées dans l'obscurité, les larmes versées sans témoin. Et pourtant, te voilà debout. Est-ce par tes propres forces? Non, c'est parce qu'à chaque instant où tu croyais tomber, une main invisible te relevait. Cette main, c'est celle de ton Père céleste, et il ne t'a jamais abandonné. Tu sais, parfois nous imaginons que Dieu nous aime seulement quand nous sommes forts, courageux, pleins de foi. Mais la vérité, c'est qu'il nous aime aussi quand nous sommes faibles, tremblants, à bout de souffle. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul raconte que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quel renversement! Là où toi tu vois un échec,
Dieu voit une opportunité de déployer sa puissance. Tu n'as pas à porter tout le poids seul. Dépose-le à ses pieds. Dans Matthieu 11, 28, Jésus t'invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas un simple repos physique, mais un repos de l'âme, un repos profond, un repos que rien ni personne d'autre ne peut t'offrir. Peut-être aujourd'hui te sens-tu écrasé par tes erreurs passées. Peut-être crois-tu que c'est trop tard, que tu as raté trop d'occasions. Mais laisse-moi te dire ceci, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, Dieu peut réécrire ton histoire. Laisse-le entrer pleinement dans ta vie. Ouvre-lui les portes, même celles que tu gardes bien fermées, même celles dont tu as honte. Il ne vient pas pour condamner. Il vient pour guérir, pour restaurer, pour transformer. Dans ton quotidien, prends le temps de ressentir sa présence. Peut-être à travers une prière simple, un chant, un verset ou même le silence. Dieu n'est pas toujours dans le tonnerre, ni dans le feu, ni dans les tremblements spectaculaires. Souviens-toi d'Élie, qui entendit Dieu dans le murmure d'un souffle léger. 1 Roi 19, 12. Sois attentif à ces murmures dans ta vie. Et si cette vidéo te touche, si elle résonne en toi, je t'encourage doucement. Partage-la, pas par orgueil, pas pour les vues, mais pour toucher un cœur quelque part, qui a besoin d'entendre ce message. Tu ne sais jamais l'impact qu'un simple partage, qu'un simple mot peut avoir. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'espérance. Oui, toi qui regardes, tu fais partie de ce grand mouvement. Et même si parfois tu te sens petit, perdu, insignifiant, sache que tu comptes aux yeux de Dieu. Il te voit, il t'appelle par ton nom, il t'aime d'un amour éternel, un amour qui ne faiblit jamais. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi devant une mer calme au lever du soleil. L'horizon s'illumine doucement, les ténèbres reculent, et une chaleur douce te caresse le visage. C'est un peu ce que Dieu fait chaque matin dans ta vie. Il fait briller une nouvelle lumière, il dissipe l'obscurité, il te dit « Je suis là, je n'ai jamais cessé d'être là ». Peut-être ressens-tu cette paix en ce moment. Peut-être au contraire ressens-tu un vide, une douleur qui résiste. Et c'est normal. La foi n'est pas un bouton magique qui efface instantanément nos blessures. Elle est un chemin, une marche, un pas après l'autre, un souffle après l'autre. Et chaque pas, chaque souffle compte. Dans Isaïe 43, 1, 2, il est écrit « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Ces promesses, elles sont pour toi. Elles sont vivantes, aujourd'hui, maintenant. Souviens-toi que Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il te demande seulement ton oui sincère, même tremblant, ton oui de tout ton cœur, même si tu ne sais pas où cela te mènera. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a Dieu, il y a aussi nous, cette communauté rassemblée ici, autour de cette vidéo. Des frères, des sœurs, qui avancent, qui chutent parfois, mais qui se relèvent ensemble. Alors, je t'invite à un geste simple, mais puissant. Écris en commentaire une phrase qui te touche, un verset, une prière, ou même un simple « Amen ». Non pas pour faire joli, non pas pour nous, mais pour toi, pour ancrer ce moment. Et en le faisant, tu encourages aussi les autres. Tu les aides à voir qu'ils ne sont pas seuls. Tu deviens à ton tour un rayon de lumière dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu ressens un appel plus profond. Peut-être sens-tu qu'il est temps de reprendre le dialogue avec Dieu, de raviver cette relation qui s'est peut-être endormie. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Par une prière simple, un mot, un murmure. « Seigneur, me voici. » Et rappelle-toi, ton histoire n'est pas finie. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les chutes, peu importe les détours, Dieu est capable d'écrire un chapitre nouveau, lumineux, magnifique. Lève les yeux, ouvre ton cœur, avance avec confiance. Il est là et il t'aime d'un amour éternel. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce message a résonné en toi, je t'invite doucement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer et surtout, à partager cette lumière autour de toi. Ensemble,
Portons cette espérance plus loin. Tu es précieux, tu es aimé, tu es attendu. Que la paix du Christ t'accompagne à chaque pas. À très bientôt et n'oublie jamais, tu n'es jamais seul.